Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors ici pour moi c'est le jour de l'équinoxe d'automne et c'est vrai que j'ai eu envie, j'ai été poussée à faire ce tirage là pour voir les conseils pour votre journée et au-delà pour cette période. Mais c'est un tirage qui est intemporel, ça veut dire que quel que soit le jour où vous tombez sur cette vidéo, où vous la partagez, bref, où elle vient à vous, c'est que c'est le bon jour pour recevoir ce ou ces conseils-là. Alors je dis ces conseils puisque je vais me servir donc du manga tarot et je vais prendre aussi un animal sacré avec le murmure des animaux. Je vais vous proposer 3 choix, comme ça vous aurez bien, la possibilité de participer un petit peu à ce tirage en essayant de capter l'énergie, la carte, l'emplacement qui vous correspond le plus. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti ce matin en allant me balader avec mon chien. Voilà, vous savez tout. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, on change de saison, donc pour moi, et j'avoue que j'aime toutes les saisons. Je suis très reconnaissante pour ça, puisque pour moi, chaque saison contient des fêtes, contient des traditions, contient des moments à passer en famille, entre amis. Et donc j'aime toutes les saisons pour des raisons différentes à chaque fois, mais voilà, qui se regroupent autour de temps forts, de moments remplis de joie, de partage et d'amour. Donc j'espère vraiment que vous êtes dans un bel état d'esprit. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous concentrer, de trouver votre équilibre, et je vais en parler dans quelques secondes en parlant d'équilibre sur cette période-là. Donc je disais quoi? Je disais que oui, je ressens, et ça m'est venu ce matin, que cette période-là que vous vivez en ce moment, véritablement, hein, c'est très fort, il y a un équilibre. Alors, soit un retour à l'équilibre, soit un nouvel équilibre. C'est-à-dire que même si ce n'est pas ce que vous vouliez, comme vie, comme vous savez, comme comme résolution, il n'empêche que je sens que là, beaucoup d'entre vous ont atteint un équilibre. En tout cas, cet équilibre qu'ils ont atteint avec moult batailles. Hein. La carte du 3 d'épée est sortie tout de suite ce matin, alors que je ne tirais pas les cartes, mais que je les installais. Mais il y a eu la carte aussi du 4 de denier, où on garde farouchement quelque chose. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont lutté, travaillé, tout en même temps parfois, pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et même si, encore une fois, ce n'est pas leur idéal, ce n'est pas ce qu'ils souhaitaient, ce n'est peut-être pas la fin c'est peut-être pas... ça n'a peut-être pas pour vocation de durer toute leur vie, n'empêche que là, à l'instant T, j'ai l'impression qu'on est dans un certain équilibre et qu'on veut le garder pour pouvoir profiter un peu, penser à soi, mettre des limites, mettre des stops, poser des cadres et faire en sorte que nos proches ou les gens s'y tiennent. Voilà, c'est très fort et je pense que c'est une période dont il faut que nous profitions tout en ayant, je pense, toujours pas l'obligation, mais la nécessité de quand même rester, pas sur nos gardes, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a acquis avec pas mal de batailles et c'est pas complètement acquis, complètement ferme, vous voyez, complètement ancré, pour reprendre un terme assez connu. Donc, il va nous falloir quand même rester encore sur nos gardes, ne pas penser que tout cet équilibre qui est nouveau pour nous et pour les autres ne doivent pas être alimentés, nourris, avec à chaque fois ou des rappels, ou nous une attitude claire, ferme et forte, surtout forte. Il s'agit, alors pas forte face à l'adversité, pardon, forte de confiance en nous. C'est vraiment en vous. C'est vraiment ce que je ressens. C'est un manque de confiance en vous qui en fait fait tout ce que... Alors, peut-être pas tout, et encore, pour ceux qui sont là, je pense que vous savez que les connexions avec un tout petit manque sont immenses, mais je pense effectivement qu'il y a un manque de confiance en vous, en nous, d'où qu'ils viennent, qui fait que tout ce que nous vivons, les personnes que nous rencontrons, les réactions des personnes, comment nous réagissons ensuite, bref, tout ce qui s'enchaîne comme ça, tout ce que nous avons, tout ce que nous n'avons pas, voilà, vient d'un manque de confiance en nous. Donc ce manque de confiance en nous, il n'est pas encore totalement acquis, je le ressens bien, c'est encore fort là quand je vous parle, mais on a acquis certaines choses parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés et que on a su trouver, je répète,
une espèce de stabilité ou d'accalmie. Hein, vous voyez, j'ai pas dit calme, on va dire de calme, à partir de ce que nous avions. Et avec ce manque de confiance en nous, on n'est pas complètement, voilà, on n'est pas encore complètement aligné avec qui nous sommes. Et moi, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous, vous voyez, j'ai besoin de me décaler hein, pour me réaligner, c'est quand même extraordinaire. Pardon. Certains d'entre vous ont été, les coups que vous avez reçus vous ont plus ou moins décalé de l'énergie, de l'alignement, de qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est le propre de tout ce qui nous arrive dans une vie. Il y a parfois des vies qui sont plus difficiles que d'autres, plus challengeantes que d'autres, hein, ou plus importantes aussi pour progresser, hein, parce que souvent ça va souvent de pair, oui, pour certaines âmes. Donc bref, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas forcément sur l'alignement de qui vous êtes intrinsèquement, mais pardon si je me répète, mais c'est une espèce de texte que l'on m'envoie, si vous voulez, un message. Mais vous êtes arrivé quand même là, à un point où vous pouvez vous poser, vous reposer un peu, vous poser puisque vous reposez, vous posez un peu, avec certaines limites, certaines valeurs, certains fonctionnements que vous avez mis en place par rapport notamment à votre environnement, votre vie. Pour vous-même, ce n'est pas encore fait parce que justement par rapport à votre environnement, c'est tout récent et parce que voilà, la vie que vous avez eue jusqu'à présent vous a un peu, vous savez, comme une balle de flipper, hein. J'avais déjà utilisé cette image, c'est vraiment ça, hein. Tac, 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 à chaque fois on vous renvoyez, et voilà, vous êtes un petit peu ou perdu, on manque de confiance en soi puisqu'on n'est pas sur son alignement, donc on n'est pas encore sur votre énergie. Est-ce qu'on le sera à nouveau? Je ne sais pas, mais au niveau affirmation de soi, c'est pas mal, c'est mieux, c'est pas mal, voilà, bon. Alors, je vais dire pardon, même si je n'ai rien fait de mal. J'essaie de me soigner aussi, d'arrêter de dire pardon à la moindre chose. Mais, pardon pour ce message, enfin, pour ce temps que j'ai pris sur votre vidéo. Excusez-moi si c'est long. Je mettrai peut-être un petit timer si j'ai le temps avant de partir au travail. Mais voilà, c'était important parce que le ressenti, je vous l'ai dit, m'est venu ce matin en me baladant. Ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai d'autres choses qui me viennent, mais pour d'autres personnes, bon bref, pour moi. Et là, ça me revient, et vous voyez, je ne contrôle pas. Hein. J'étais téléguidée, donc je n'ai même pas vu le temps passer, et je vous avoue que je ne serais pas capable de tout vous répéter. Mais voilà, ok, c'était important. J'espère que vous l'avez entendu, que ça va vous aider. Et n'hésitez pas à le partager à ceux que ça pourrait aider aussi. Allez, on y va. Donc, je vais vous proposer, donc je répète 3 choix pour le conseil du jour. C'est un conseil. Hein. Je le dis parce que, comme c'est des cartes de tarot, donc il n'y a pas écrit clairement une phrase, hein, je vais l'interpréter comme un conseil. Donc, choix 1. Choix 1. J'ai trop de cartes. Choix 1. Ça veut parler. Allez, on la garde. Choix 1. Choix 2. Excusez-moi, je me sens en lien avec l'énergie d'une personne, d'un de mes proches, là, et j'ai du mal. Voilà, c'est bon. Voilà, hop. Choix 3, il y a celle-ci qui s'est retournée. Oh, on a un bel as de denier en complément. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose, un nouveau départ concret dans la matière. On a le hiérophante derrière à la coupe, donc le côté sacré, le côté sage, l'intuition. On va se prendre un animal à chaque fois pour le choix numéro 1. Quel animal, s'il vous plaît? Je ne prendrai que les mots-clés. Voilà. Je vais le chercher, ce sera plus simple pour le choix 1. Non, je vais le chercher. Choix 1 avec un animal. Choix 2. Choix 2.
Oui. Alors le groupe 3, je ne sais pas si vous allez le choisir ou pas, c'est plus compliqué, c'est moins clair, c'est plus confus. C'est vrai. Allez, décidément. L'animal. Voilà, parfait. On y va. Choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti. Alors, je vous mets pas de petits gris-gris, de petites pierres, c'est vrai, je vous laisse faire votre choix comme ça. Allez, on y va. Donc, choix numéro 1. Le conseil, c'est la roue de la fortune. Oh, pardon, je ne vous ai pas montré la carte. Roue de la fortune. Et l'animal, c'est la tortue. Alors ça, c'est rigolo. Je décale un petit peu le choix 2, le choix 3. Alors, pourquoi c'est rigolo? Alors déjà, la roue de la fortune, donc arcane majeur numéro 10. Magnifique carte, hein, c'est très positif. Donc le conseil, c'est d'aller de l'avant, de suivre votre élan, d'accepter les propositions qui vous sont faites, en fait, de suivre le mouvement, parce que la roue de la fortune, il y a une notion de cadeau du ciel, hein, si vous voulez. Donc il faut, voilà, il faut plonger pleinement dans les opportunités qui s'offrent à vous. Il faut, voilà, il faut, en gros, faut lâcher et il faut y aller. Il faut peut-être justement accepter les promotions, accepter qu'on vous fasse confiance au sens peut-être professionnel, accepter les bonnes choses qui arrivent à vous, d'accord? Et on a la tortue qui a comme mot-clé la stabilité. Alors soit c'est votre animal totem, et on vous dit, ou en tout cas c'est un animal qui peut vous protéger en ce moment, vous guider, de faire appel à elle pour, parce que la roue de la fortune tourne vite, peut-être pour garder les pieds sur terre ou pour ne pas avoir peur et garder un certain équilibre, on en parlait, pourquoi pas. Peut-être que ce que l'on vous dit aussi, c'est que ce qui est en train de bouger, de changer, d'évoluer, est pour une plus grande stabilité. D'accord? Donc le conseil du jour, c'est de suivre le mouvement, d'accepter le mouvement, d'accepter ce que l'on vous propose, d'accepter tous les changements qui vous sont proposés, quels qu'ils soient. Lancez-vous dans l'aventure, ce sont des cadeaux. Même si c'est des choses qui vous font peut-être un petit peu peur, acceptez de faire quelque chose en plus. Pas pour être gentil, parce que vous avez l'impression de devoir tout faire, par gentillesse. Je parle vraiment, par exemple, une responsabilité en plus, pourquoi pas, que vous aimeriez, mais vous étiez à la prendre parce que vous ne savez pas si vous êtes à la hauteur, etc. Acceptez, peut-être accepter de sortir, accepter. Bref, le changement, ce sont de bonnes choses. Et avec la carte de la stabilité et donc de la tortue, donc soit c'est pour une plus grande stabilité, pourquoi pas de l'argent, pourquoi pas des choses comme ça, amoureuse aussi, pourquoi pas, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous propose, qui est très enthousiaste, etc., pourquoi pas. Ou alors, voilà, vous dire, voilà, la tortue est là pour m'aider, donc on peut prier, méditer, faire appel à l'animal de la tortue, voilà, pour, avec tous ces grands changements, toute cette vitesse, hein, garder les pieds sur terre, ne pas avoir peur, vous permettre de rester ancré, d'accord, vous sentir en sécurité au sein de ces changements. Ok, c'est très positif et très précis. Choix numéro 2, je ne fais pas de timer hein, pour ça en tout cas. Choix numéro 2, on a la 9, la 10 de bâton, très bien, encore mieux, et le hibou à l'envers. Et est-ce qu'on n'est pas content? Si, on est content. Donc 10 de bâton, et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure au tout début, vous me direz si ça vous parle. La 10 de bâton, c'est que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez porter. Alors il y a le côté ras-le-bol, mais il y a le côté aussi c'est terminé. Vous avez compris, vous avez fait les batailles, parce que les bâtons c'est l'énergie, le feu, hein. Vous avez mené les batailles que vous aviez à mener, vous en avez tiré une certaine expérience, vous avez grimpé en haut de cette montagne, et je vous souhaite qu'il n'y en ait pas d'autres, ou des petites collinettes. Vous y êtes arrivé, ça y est, c'est terminé, et voyez que le hibou est à l'envers, par sombre, obscurité, tristesse. Vous vous êtes dégagé, vous avez compris, vous avez soit
compris seul, c'est-à-dire par exemple, travail sur vous, soit compris seul par rapport aux événements, vous avez compris pourquoi vous viviez ces choses-là, soit quelque chose vous a permis de comprendre. Bref, vous êtes arrivé au bout. Le conseil, c'est de comprendre que là, il y a effectivement une période qui s'ouvre à vous, différente. 10 de bâton, vous passez à autre chose. Soit c'est une autre partie de votre vie, alors vous pouvez regarder à quel âge vous avez. Hein. On peut être sur un multiple de 7 ou un multiple de 9. D'accord, les deux chiffres sont symboliques d'un accomplissement et d'un passage à un autre état, on va dire, à une certaine sagesse, expérience. Donc là, ce qu'on vous le conseille, c'est voilà, c'est vous dire que voilà, vous êtes sorti d'une période difficile, et je reviens sur la confiance en vous, que vous avez acquis suffisamment d'expérience et que vous avez accompli suffisamment de belles choses, bonnes choses, hein, pour ne plus être en manque de confiance en vous, pour avoir une meilleure image de vous, c'est le moment ou jamais, et voilà, ne plus vous laisser aller, non pas aller, vous laisser attirer, happer, voilà c'était happer, pas aller, par la part sombre, par la tristesse d'autrui, ou peut-être une tristesse que vous portez qui est transgénérationnelle, peut-être de quelqu'un d'autre, je l'ai dit. Mais voilà, c'est terminé. Le conseil, c'est de bien comprendre que c'est terminé et que vous avez la capacité, l'expérience, la sagesse, la force de caractère et peut-être la foi nécessaire pour passer au reste. Ça y est, un cycle est terminé. Ok? Donc le conseil, c'est de bien vous en rendre compte et de passer à la suite et de vous faire une belle vie. Quelle qu'elle soit, même si encore une fois, avec le 10 de bâton, ça a été compliqué, même si ce n'est pas la vie idéale, douce, merveilleuse et riante que vous auriez aimé mener, en tout cas dans cette première partie de vie. D'accord? N'oublie pas l'as de denier, qui est la première carte de cette famille-là. Hein. Donc il y a une nouvelle implantation qui arrive pour vous. Allez, groupe 3, je déplace mon petit cœur avec mes petites cornalines, mon quartz rose, tout ça, tout ça. Groupe 3, on a la reine de denier à l'envers. Et on a la lionne à l'envers. Alors ça, c'est curieux. Ok. Donc, le conseil du jour... Ah, ça y est, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. J'espère. Le conseil du jour. Pardon, ça bouge. Au gré de mes émotions et de mes intuitions. Le conseil du jour, pour vous, groupe 3, c'est de... La lionne et la reine de denier, c'est pareil. Hein. C'est celle qui règne. Vous voyez, qui règne. C'est celle qui règne. Je vais vous les mettre à l'endroit. Peut-être que ce sera plus facile pour vous. C'est celle qui règne, c'est celle qui s'occupe de la famille, c'est celle qui va tuer le gibier pendant que le roi se prélasse, c'est celle qui garde, bref, celle qui s'occupe de tout le monde et qui le fait très bien. Le conseil du jour, c'est, et là je les remets à l'envers parce que c'est dans ce sens-là qu'elles sont, c'est de ne pas, en tout cas aujourd'hui ou actuellement, et ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit, ce que j'ai ressenti au début, c'est de ne plus être en mode reine de denier ou lionne, tout simplement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là en ce moment censé occuper cette fonction de gérer toute la famille, tout au boulot, tout au niveau des finances, tout, voilà. Vous pouvez poser cette casquette-là, d'accord, et faire autre chose. Ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas forcément cette reine de denier, au sens où la vie vous a peut-être fait reine de denier, mais voilà, vous avez autre chose à vivre actuellement, et peut-être au niveau du travail, au niveau des activités, au niveau des amitiés, pourquoi pas au niveau des amours, aussi des rencontres, c'est le mot rencontre qui me vient, vous avez des choses à vivre. Et vous voyez, je trouve que les groupes se rejoignent un petit peu, voire même beaucoup. Voilà, cette stabilité que vous avez acquise, cette abondance, c'est-à-dire peut-être une vie plutôt confortable, avec une famille qui, bon gré mal gré, roule, hein, chacun, s'occuper de chacun pour que ça soit à peu près correct, ce n'est plus à l'ordre du jour actuellement. Qu'après, bien sûr, vous ayez une famille, un travail, des finances à gérer, oui, vous ne pouvez pas tout laisser tomber, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas ce que vous avez à vivre actuellement. Donc vous laissez tomber ça un petit peu, vous mettez ça en arrière-plan, parce que je pense que ça c'est l'avant-plan, le premier plan actuellement, et tout le reste est à l'arrière-plan.
Si vous avez du temps, vous finirez, vous voyez, dans vos journées, je ne sais pas. Je vais commencer par travailler, après je ferai le ménage, après j'inscrirai les enfants à ça, je vais prendre rendez-vous chez le docteur, je vais appeler Bidule parce que c'est son anniversaire, je vais penser aux cadeaux pour Noël, et après, si j'ai un peu de temps, je méditerai, etc. Ou alors, si il faut absolument que je fasse du sport parce que j'ai grossi un petit peu, parce que j'ai 50 ans, il faut que je me maintienne, parce que... Voilà, donc peut-être inverser l'ordre des priorités, sans bien sûr vous mettre dans la mouise, mais voilà, inverser l'ordre des priorités, en tout cas, on vous dit, le conseil du jour, c'est de ne pas être sur l'énergie de la reine de denier et de la lionne, mais être sur énergie as de denier, de quelque chose de concret, oui, de concret, mais de nouveau, que vous mettez donc soit en arrière-plan, soit que vous avez dans votre tête, et qui, au-delà de l'arrière-plan, c'est vraiment dans les limbes de votre imagination, de vos envies, et de vous lancer sur, je pense, quelque chose de nouveau, parce que vous arrivez à un nouveau stade de votre vie. Et je trouve que tout se correspond parfaitement bien. Voilà, et on a la carte du monde, j'ai regardé mes tarots qui est sortie, donc on a une belle ouverture vers quelque chose. En tout cas, on vous dit, le conseil c'est de vous ouvrir à ce qui vous parle, à ce qui vous titille, ce que vous avez dans la tête, même des projets, même si ça n'aboutit pas, faites-vous plaisir hein, à imaginer, à prendre des renseignements, pourquoi pas, pour qu'un jour, même si c'est que dans 2, 3, 4 ou 5 ans, cela aboutisse. Je pense pas 5 ans, c'est un peu trop loin, mais je dirais d'ici 2-3 ans, voilà, pourquoi pas des projets sur un moyen terme, on va dire. Ok, bon, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, en toute franchise, à méditer avec ces cartes-là que vous avez eues, même celles qui sont à l'envers. Vous pouvez très bien méditer en demandant à la lionne de vous aider à sortir de ce rôle-là, au hibou de sortir de ces émotions-là. D'accord? Donc n'hésitez pas à méditer, même si c'est que quelques secondes, à vous brancher en fait avec l'énergie. J'appelle méditer le fait de se recentrer et de diriger sa pensée vers quelque chose de plus haut que nous, hein, plus haut que le ménage, plus haut que les enfants, plus haut que le voisin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le travail. D'accord? Bon, je vous souhaite une excellente journée. Je suis ravie, ravie, ravie des énergies de ce tirage. Merci à tous pour vos messages. Pour les abonnements, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et à laisser un commentaire si vous avez des choses à nous partager. Je vous embrasse bien fort. Bye bye et à bientôt.